à peu près 12h30. Plus qu'à descendre tout le matos par là. On va s'amuser. Voilà, on est posté. Donc toutes les cannes sont posées. Là on a la batterie à Nicolas qui pêche donc cette zone, la zone qu'on a là. Et puis voilà. Mon campement là-bas tout au bout qui lui pêche la zone là-bas quoi. Donc on est encore en train de s'installer. Encore un peu le souk. Mais ça va bien se passer. Donc les cannes sont tendues depuis 4h30 à peu près. On a pris le temps de les positionner comme il faut. Donc on positionne avec la barque, ce qui simplifie quand même pas mal le placement. Un placement qui est vraiment carré. Bon, voilà la batterie à Nico. C'est beau détecteur tout neuf. Pas beau ça. Son bivy. Qui n'est pas vieux non plus d'ailleurs. Là on a le ponton. Avec la barque. Une bonne barque qui va super bien. Un bon moteur, l'écho. Une énorme batterie. Et puis là-bas on a mon campement. Mon brody. Mon brody. Voilà. Et voilà mes cannes, la batterie. Donc on a fait un tour avec la barque pour passer l'éco-sondeur. On a trouvé des postes intéressants. Et puis bon, on a fait notre amorçage en conséquence et puis on a placé toutes les cannes comme il faut. Plus qu'à attendre que ça déroule ma foi. Voilà. 7 kg 100. 80. Un mâle, plein de laitance. Pris à la bouillette mûre. Il est quelle heure? 22h35. 22h35. Dimanche. Allez. Je vais repositionner la canne qui pêche au grain. J'ai eu un petit département dessus, mais j'ai ferré dans le vent, je sais pas.
Comme il y a pas mal de carassins, c'est peut-être du carassin. Donc, le montage est simple, hein. Quelques grains de maïs, montage en fluoro, avec les plombs, un gros plomb parce que je pêche quand même assez loin puis je veux pouvoir tendre, une tête de ligne, tout simplement. Donc là-dessus je viendrai mettre un petit stick de babycorn. Et puis après en amorçage, il y a du babycorn, il y a du pelé chenille, il y a du lupin, il y a de la graine pour canari et il y a du maïs doux. Voilà. On va essayer de tirer l'amour blanc. On va voir ce que ça donne. Donc on arrive sur mon spot qui est le plus à gauche. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais on a des taches de fouille, quelque chose de malade. Donc on va positionner la canne et puis on va voir. C'est labouré quoi.
c'est la canne qui pêche sous le roncier là-bas. Donc j'èche avec une toute petite bille, qui ressemble pas à une bille d'ailleurs, c'est plutôt un dumbbell. C'est cette bille là qui a fait le poisson hier soir. Cette canne là qui a fait le poisson même. Voilà. Toute petite croquette. Un montage en fluoro. Un petit plomb grippe pour pouvoir tendre. Pareil une tête de ligne parce que je suis pas loin d'un arbre. Voilà, bon ça j'ai fait une espèce de farine. Il y a un peu de farine et puis pas mal de billes broyées dedans, moulues. Essayer de déclencher une touche quoi. Et puis toujours un petit stick que je vais mettre sur l'hameçon quoi. On va placer puis on va voir. Bon, elles ont commencé à frayer dans les bordures. Ça va pas nous simplifier la pêche, mais bon, on va tout faire pour essayer d'en séduire une quand même quoi. Alors, on arrive sur le spot. J'ai même un chauffeur. Coucou. Peu près ou? On va y aller en marche à recul. Ah, parce que... Je fais con maintenant un peu, non? qui sonne, c'est le moment. Voilà. Là c'est parti, on rentre au port. Alors, la canne qui pêche dans la baie. Un bonhomme de neige pour Monster Crab que je vais mettre dans le boost. Monster Crab toujours bien sûr. Et en amorçage, il y a de la bille coupée en deux, il y a du petit pelé, il y a de la graine à canari. Un truc qui diffuse pas mal quoi. On va voir ce que ça donne. Voilà. On arrive sur le spot. On va essayer de ne pas faire trop de bruit. Les canines sont bien blancs là-bas, c'est bien fouillé. Oh, il est vachement en trouble. Hein. Ça doit quand même fouiller pas mal dans le coin.
Avec la caméra on doit pas voir les fonds clairs, je pense pas, j'en sais rien. Il y a des sacrés taches de fouilles. On approche un peu là-bas. On va voir si on voit encore des traces de bouffe d'hier. Mais l'eau est vraiment trouble de chez trouble. Putain, on voit que dalle. Beaucoup plus trouble qu'hier. Le spot il est juste là. Il y a une bille là, non? On va sûrement pas bien les voir, mais là, c'est blindé de fiches en surface. C'est criblé quoi. Il y en a certaines qui sont pas vilaines. Là, c'est blindé dans les arbres là. C'est blindé de poissons là-dedans. Faut espérer qu'elle se décide d'arrêter de baiser et puis continuer à manger quoi. Voilà, on est mardi. Il est 19 h à peu près. On va repasser toutes les cannes pour la nuit. Jusqu'à présent, on a fait un poisson chacun. Moi j'ai fait une 7 kg,1 kg. Et Nico il a fait une 11 kg dans la nuit d'hier. Il y a quand même très peu d'activité. Bon, ils ont arrêté de frayer apparemment. Tous les poissons qui étaient en surface ont regagné le fond. On espère que ça va dérouler quoi. On verra bien. On a la flotte. Puis hier. On verra bien. Voilà, il est 8 h. Et je vais replacer la canne qui pêchait les ronces. Je viens d'avoir un départ qui s'est soldé par une casse malheureusement. Une casse au niveau du bas de ligne. Le poisson il s'est enfilé dans le roncier et ça a cassé presque immédiatement quoi. Donc je vais replacer la canne. On arrive sur le spot. Je ne vais pas faire trop de bruit. Oh, il y a la coille qui est juste là. Je sais pas si on va réussir à la voir, la coille. Voilà, la coille qui est juste là. À côté du spot. Alors, mardi soir, petite commune, 2 kg. 5. 2,5 kg. 2,5 kg, voilà. Bon, un beau petit poisson. Hein. Pris à la mûre. Dans le roncier toujours. Donc il est minuit moins 10. Voilà le doublé de Nicolas. Un petit doublé. Donc une qui fait 9. 9 à gauche, moi. Et 11 quasiment. 10,4. 10,4 ouais. 10,4. Voilà. Le père. Ouais, donc celle-là, elle a une bille cerise équilibrée avec une bille mûre en amorçage. Et celle d'à côté,
une bille foie avec une petite pop-up jaune pour faire un bonhomme de neige, avec pareil un amorçage foie et du liquide de foie et du petit pelé. Oh, voilà, la nuit a été plus calme que ce que j'aurais pu penser. De départ, hein, tout de suite en début de soirée, et puis après, pas un bip de la nuit, quoi. Bon, pas ma foi. On verra bien. Hein. Bon, la journée, c'est toujours calme. On va essayer de pêcher au pain en surface. Et puis bon, on a replacé tout comme il faut, et puis on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça donne. Là, le soleil qui tape, c'est bien ça. Ça va permettre de sécher tous les affaires parce que hier on a eu de la flotte toute la journée. Petit amour blanc, 5,7 kg. Avec le prix. Pris à la bouillette à la mûre. Un amour blanc, 5,7 kg, bouillette à la mûre. Et voilà une belle tarte aux pommes, 16 kg tout rond, prise avec une bille poisson sur un amorçage de pelé. Celle-là, à mon avis, elle va pas se laisser prier pour repartir. Hop. Allez, ciao ma mère. Voilà, on est jeudi matin. Et comme convenu à mi-session, bon, on échange les postes. Donc je vais prendre la gauche. Nicolas va prendre la droite. Sachant que dans cet étang, c'est souvent la gauche qui déroule beaucoup plus que la droite, quoi. Donc on va essayer de s'amuser un peu. On va voir ça. On est vendredi matin. Un grand soleil. Après les orages qu'on a pris sur la gueule les 2 derniers jours là. Ouais, cette nuit pour moi calme plat encore une fois. Malheureusement. Nico fait un bel petit amour blanc. Entre 8 et 9 kg, je sais plus exactement. Entre 8 et 9 kg. Voilà, malheureusement, la température de l'eau augmente. Les poissons commencent à se reconcentrer là-haut. Voilà, la caméra, j'imagine qu'on va pas les voir, mais
On a des poissons qui se trince-balle partout en surface là. On a eu un gros orage mercredi qui avait activé le poisson à mort. Et puis là, on est reparti sur du beau et puis ça déroule plus du tout. Donc on arrive sur un de mes spots. Sur le côté droit de l'étang. C'est une falaise. Hein. C'est une falaise de craie. Alors, on va se mettre en position. Donc là on est à ras de la bordure, il y a quand même 5 mètres de fond quoi. Donc bon. Je vois des carassins là-bas. Et on va placer ça. Bon bah c'est parti pour la saison suivante. Toujours pareil dans la falaise. Hein. Bon, là sur ce côté là il y a de la falaise tout le long. Voilà. Hop. On va pas dire que ça soit un arrimage en douceur mais bon. Donc là on a un peu moins d'eau. On a un peu moins d'eau, on a 3 mètres 40. Allez, on va positionner ça là. L'écho s'affole, il y a des échos partout là. Il y a des branches aussi. Ça casse un peu les couilles, il faut le dire. On a une bouillette au poisson. Donc celle-ci elle va pêcher là, à ras de la falaise. Et puis donc bah, c'est un mélange de pelé, un peu de petites graines, une toute petite bille équilibrée poisson. Ça fume. Donc une commune de 8 kg, pris cette nuit vers 2 h du matin, à la bouillette poisson et un amorçage pelé. Voilà. Au petit poisson. Ça fait 8 kg. Rapide. 15-2. Après 1 h 30 la bouillette cerise. Ça reste pour repartir.
comme on peut le voir dans le tapis, pas le tapis, dans le sac de conservation, on peut voir qu'elle a passé un moment sur le coup. Donc là on a les petites graines pour canaries, on a le maïs doux. Et par contre il n'y a pas de trace de bouillette, rien du tout quoi. Il n'y a vraiment que de la graine. Elle a dû en manger un wagon. Hein. Donc, bah, ce soir, on sait à quoi amorcer quoi. On va essayer de prendre sa grand-mère. Donc là je vais préparer les graines pour ce soir, parce qu'elles ont l'air d'aimer ça. Donc je m'embête pas trop. Mélange pour canaries 1 kg. Et après, voilà, je fous ça dans un seau. Voilà. Je mets ça dans un seau hermétique, je fais bouillir de l'eau. Donc là sur le feu. Je fais bouillir de l'eau, je viens foutre l'eau là-dedans une fois qu'elle est bien chaude. Je referme le couvercle et puis voilà, comme c'est de la petite graine. Comme c'est de la petite graine, bah ça cuit vite quoi. Après sinon je fais aussi un autre mélange. Dans le même principe, 1 kg de mélange pour canaries et puis 1 kg de mélange pour tourterelle. Dans le mélange pour tourterelle il y a du blé en plus. Et de l'avoine, de la brisure de maïs. De maïs de riz. Et ça c'est pas mal quoi. Voilà, on va préparer ça pour ce soir. Voilà. Petite commune de 4,9 kg. Fait avec 2 petites billes, une à la cerise, une au poisson. Sur mon gros amorçage à la graine. Voilà. Prix, on est dimanche à 8h40 du matin. C'est sûrement un des derniers poissons. Et puis c'est un poisson qui n'a pas frayé puisqu'il perd de la laitance encore. Donc on va aller la remettre. Voilà. Pour clôturer la vidéo, un beau poisson fait cette nuit. 15 kg 2. Belle miroir. Qui clôture notre semaine avec 19 poissons. Ouais. 8 pour moi. Et puis 11 pour moi. 11 pour Nico. Voilà. Bonne.